La distance émotionnelle. Avant d'envisager des tactiques de distanciation avec une personne ou une situation, je pense qu'il est essentiel de passer par une phase d'introspection. Pourquoi? Eh bien pour apprendre à être soi et se connaître véritablement, savoir qui l'on est et ce qui est acceptable ou pas pour nous. Souvent, lorsqu'on était enfant, on s'est adapté à notre environnement, à l'éducation de nos parents, à ce qu'ils attendaient de nous, être une gentille petite fille ou un gentil petit garçon, pour espérer recevoir de l'attention, de l'amour ou de la reconnaissance en retour. Et donc, à l'âge adulte, il se peut qu'on soit plus attentif à ce dont l'autre a besoin qu'à nos propres besoins, que l'on soit plus attentif à la réalité de l'autre qu'à la nôtre, et d'être dans un espace de sacrifice à l'autre. Notre valeur ne doit pas dépendre de l'opinion des autres. On n'a pas de contrôle sur les autres et sur ce qu'ils font. On a juste du pouvoir sur nous et notre attitude face aux situations et aux personnes. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast hebdomadaire. Je suis Sandra Mesdac, coach en développement personnel et spirituel, une aventure que j'ai maintenant commencée il y a pas mal d'années et que j'ai vraiment le plaisir de partager avec vous pour vous aider à changer votre vie, à l'améliorer, à comprendre vos comportements et ceux des autres à travers mes propres expériences et recherches. Je ne prétends pas avoir la vérité, bien entendu, mais juste vous transmettre les étapes par lesquelles je suis passée pour ma propre transformation et celle que je traverse encore aujourd'hui, car c'est vraiment l'aventure de toute une vie que d'apprendre à savoir qui l'on est, comment on fonctionne et à aimer profondément chaque partie de nous. Ensemble, éveillons notre conscience, transformons notre vie. Alors revenons-en à cette distanciation émotionnelle. Il est important que vous compreniez que face à des personnes dites toxiques, vous ne sortirez jamais gagnante ou gagnant. D'une part, parce qu'elles n'ont pas les mêmes valeurs et patterns que nous. Et d'autre part, pour elles, il s'agit d'avoir le pouvoir sur l'autre. Donc comment voulez-vous raisonner avec une personne dont le seul objectif est de vous dominer ? Je sais que vous essayez de comprendre pourquoi ils mentent ou pourquoi ils ne sont pas sincères ou pourquoi ils ne comprennent pas votre douleur. J'en suis passée par là aussi. J'avais besoin de comprendre. Mais à force de recherche, j'ai surtout compris le mode de fonctionnement de ces personnes qui, pour la plupart, ont des troubles de la personnalité. Bien sûr, il y a des personnes qui ont des comportements toxiques dont elles n'ont pas toujours conscience. Mais avec elles, si vous les confrontez ou que vous leur expliquez votre ressenti ou vos souffrances, eh bien, elles vont en tenir compte et parfois même s'excuseront, ce qui n'est pas le cas des personnes hautement toxiques comme les perverses notamment. Et comprendre leurs mécanismes et les outils de manipulation qu'elles utilisent va vous permettre déjà de prendre une certaine distance lorsque vous y serez confronté. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas que du couple, cela peut être aussi avec un membre de votre famille, avec votre mère, votre frère ou même un collègue, voire un supérieur, et peut-être que vous ne pouvez pas complètement couper les ponts avec cette personne, mais savoir comment elle fonctionne va pouvoir vous aider. Prendre de la distance lorsque les émotions sont vives va vous permettre de ne pas envenimer la situation et d'agir le plus rationnellement possible. Alors, bien entendu, je ne dis pas que c'est simple, c'est à force de pratique que ça va être plus facile, mais les premières fois, ça va être un peu compliqué, un peu inconfortable. Alors, comment développer cette compétence de distanciation ? Il est important, en premier lieu, de comprendre la réaction instinctive de notre cerveau face à tout ce qui constitue une menace pour nous. Lorsque nous sommes confrontés à une menace, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'un animal en colère ou d'une évaluation injuste de nos performances au niveau du travail, notre cerveau prend notre défense soit en se battant, soit en fuyant ou en se figeant. Rappelez-vous, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, comment on réagit face à la peur.
Donc soit on se bat, soit on fuit ou soit on se fige. Et lorsque nous sommes sur la défensive de cette manière, les recherches ont montré une diminution d'activité dans le cortex préfrontal de notre cerveau, le siège de nos processus cognitifs sophistiqués, comme le raisonnement conscient et la maîtrise de soi. Et donc ce n'est pas étonnant qu'il soit difficile d'être au meilleur de sa forme lorsque quelqu'un nous critique. Si ces commentaires nous dérangent, il y a un risque qu'une partie de notre intelligence soit effectivement déconnectée, alors que notre cerveau se concentre sur les moyens de nous protéger. Donc, si vous voulez réagir d'une manière adéquate, vous devez essayer d'atténuer autant que possible la propension à avoir une réaction violente. Et l'espoir est de mise car de nombreuses études montrent qu'il est possible d'y parvenir en adoptant la technique de la distanciation, en regardant la situation en train de se dérouler comme un spectateur. Souvent, je dis à mes clientes, prendre de la hauteur, prenez de la hauteur, regardez le film. C'est ce qu'il convient de faire lorsque, par exemple, votre conjoint vous agresse verbalement. Au lieu d'être la cible de ses remarques ou de ses injures, eh bien, vous devez prendre du recul et vous placer comme le spectateur en train de regarder le film au cinéma. Différentes versions de cette approche ont été testées par Ethan Kross, qui est directeur du laboratoire d'émotion et de maîtrise de soi à l'université du Michigan. Et dans le cadre d'une expérience qu'il a faite, il a passé à un groupe de 89 volontaires le test de stress social de Trèves, dans lequel les participants doivent préparer et prononcer un discours pour démontrer qu'ils ont le profil idéal pour être embauchés pour un emploi. Après avoir préparé le discours et avant de le prononcer, les volontaires ont eu quelques minutes pour réfléchir à leur anxiété. Un groupe a été invité à réfléchir à la question suivante: pourquoi est-ce que je me sens anxieux? Et un deuxième groupe a reçu pour instruction de prendre ses distances en se commentant à la troisième personne, du style: pourquoi se sent-il anxieux? Ou se sent-il ainsi? Et lorsque les participants se sont finalement exprimés devant le panel de juges qui était impartial, le second groupe, celui qui avait pris de la distance, a reçu des notes plus élevées pour sa performance. Ils se sont eux-mêmes sentis beaucoup mieux et moins anxieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque l'on s'exerce à prendre de la distance, à regarder la scène comme un film et non plus être acteur du film mais spectateur du film, c'est une première étape de la distanciation. Alors, je vais vous proposer quelques autres astuces. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, hein. Je vous donne juste quelques pistes, quelques exemples que vous pouvez tester et utiliser, bien évidemment, celui qui vous convient le mieux. Le premier, ça serait de vous parler à vous-même. Au lieu de vous dire à vous-même « je suis inquiet pour, je sais pas moi, la réunion de cet après-midi », eh bien, essayez plutôt de dire « elle est nerveuse pour la réunion de cet après-midi » ou « il est nerveux pour la réunion de cet après-midi ». Donc, c'est de parler à la troisième personne, au lieu de parler en jeu. Le deuxième point, c'est de voyager dans le temps. Posez-vous la question « qu'est-ce que j'en penserais dans un mois ou dans un an de cette situation ?» Cette simple question peut souvent nous aider déjà à mettre nos problèmes en perspective. Troisième point, faites comme si vous étiez donc un observateur impartial. Pensez à ce que dirait une autre personne si elle décrirait la situation d'un point de vue neutre. Par exemple, celui d'un étranger qui assiste à la scène, qu'est-ce qu'il dirait en voyant cette scène? Quatrième point, faites appel à votre meilleur moi, entre guillemets. Pensez donc à la personne que vous êtes lorsque vous êtes la plus compatissante ou la plus sage, si on peut le dire de cette manière, et demandez-vous ce que cette partie meilleure de vous-même dirait de la situation que vous vivez actuellement. Cette approche de la distanciation vous permet de puiser dans vos propres expériences passées de gestion de situations stressantes. Cinquième point, conseiller un ami. Donc là, c'est prenez de la distance en vous demandant, si je donnais des conseils sur cette situation à un de mes amis, à une de mes amies, qu'est-ce que je lui dirais?
Si je reprends par exemple la scène de vous êtes en train de vous faire injurier par votre compagnon, c'est pas la première fois et vous êtes souvent dans la réaction et ça part en de gros conflits, eh bien vous expliquez ça. Et vous avez une amie qui vient vous expliquer cette situation, ce qu'elle vit, qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil pour améliorer ce qu'elle est en train de vivre ou pour réagir autrement? Ce point-là, je trouve qu'il est vraiment très percutant. Se mettre à la place de l'ami qui conseille. Ensuite, vous préparez à comment vous devriez réagir la prochaine fois qu'une situation d'agression verbale se présente. Alors je reviens à cette situation verbale, mais ça peut être évidemment plein d'autres choses qui vous mettent mal à l'aise avec une personne qui est de votre entourage qui est toxique. C'est déjà de vous imaginer mentalement comment vous allez y faire face la prochaine fois lorsque vous allez vivre cette situation avec cette personne. Par exemple, l'ignorer ou sortir de la pièce ou dire tu peux penser ce que tu veux de moi, c'est la vérité, pas la mienne. Et de rester le plus calme possible. Comment vous pourriez réagir? Voilà, c'est la question de se dire tiens, la prochaine fois que je vis cette situation, la prochaine fois que ma collègue vient me piquer avec des propos pour me dévaloriser, comment je pourrais réagir? Est-ce que je l'ignore? Est-ce que je lui réponds tiens, c'est ta vérité, c'est pas la mienne? Peu importe, voilà. Imaginez-vous déjà dans la situation, ça va déjà vous donner des éléments de distanciation lorsque cela vous arrivera une prochaine fois. Et un dernier point, et pas des moindres, cessez de vous justifier. Vous n'avez pas à prouver que vous avez raison. C'est de l'énergie que vous donnez à votre interlocuteur. Chacun a sa propre vérité. L'autre n'a pas forcément tort. C'est peut-être sa vérité à lui ou à elle selon les filtres qu'elle a dans sa vie. Donc cessez de vous acharner à vouloir avoir raison. C'est de l'énergie totalement dépensée que vous donnez à l'autre en plus. Et si vous avez en face de vous quelqu'un d'énergivore qui veut toujours vous pomper le meilleur de vous-même, votre énergie, le fait que vous soyez solaire, que vous soyez positive, justement, ne lui donnez pas cette opportunité. Cessez les discours inutiles. Voilà pour les propositions de points que vous pourriez mettre en place pour être dans la distanciation avec des personnes qui sont néfastes pour vous, qui sont toxiques pour vous. J'espère que ce podcast a pu vous aider. N'hésitez pas à partager, à le commenter. Merci beaucoup de faire grandir cette communauté, de prendre conscience qu'il est temps de vraiment apprendre à se connaître, à s'aimer profondément pour changer ce monde qui en a tellement, mais tellement besoin. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.